Nous vous le disions en ouverture tout à l'heure, une nouvelle rubrique qui voit le jour dans le cadre de votre programme Libre Expression. Il s'agit donc de l'institution de la semaine. Cette rubrique a pour but de présenter une structure qui véritablement impacte la vie des populations, une structure qui brille par sa citoyenneté, une structure qui brille également par sa compétence. Ce matin, nous avons choisi l'IRAD, qui est donc l'institution de la semaine, et nous aurons pour prétexte ce matin ce qui vient de se dérouler du côté de la partie nord. C'était du côté de Ouassadé, dans l'arrondissement de Nyambaka. La production de blé camerounais a donc pris un nouvel envol sous le haut patronage du gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tagike Boukar. Une cérémonie officielle a donc marqué le lancement des récoltes de semences à base de blé mécanisé. On parle de 600 tonnes pour cette première récolte. Je vous suggère de suivre ce reportage de Amadou Bouba. À Ouassandé, dans l'arrondissement de Yambaka, la production de blé camerounais prend un nouvel envol. Sous le haut patronage du gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tagege Boukar, une cérémonie officielle a marqué le lancement des récoltes de semences de base de blé mécanisé en présence du directeur général de l'IRAD, le Dr Noé Wing. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dynamique nationale de relance agricole du blé intégrée dans la stratégie nationale de développement SND 30. Sur une superficie de 200 hectares, des semences de blé ont été mises en terre depuis août 2025 par la station IRAD de Wakwa. Aujourd'hui, ces cultures arrivent à maturité et les moissonneuses battent leur plein pour récolter les précieuses graines. Partie donc des semences, sous-semences de brébas et des introductions, la campagne de saison de pluie dernière, nous avons réussi à installer la production de semences sur 200 hectares. Les 200 hectares portent surtout deux variétés. La variété IRAD 1, la variété IRAD 2. Et sur les 200 hectares, nous attendons un minimum de production de 600 tonnes de semences de base. Les premières estimations annoncent une récolte promoteuse de près de 600 tonnes. Selon le docteur Noé Wing, les rendements attendus pour les variétés IRAD 1 et IRAD 2 sont atteints, avec une production minimale de semences de 600 tonnes. Cette année, le projet a également permis à l'IRAD d'acquérir des équipements modernes tels que des semoirs et des moissonneuses batteuses qui optimiseront la récolte et amélioreront les conditions de travail des agriculteurs. Le projet a permis à l'IRAD d'acquérir assez de machines agricoles, de moissonneuses batteuses que vous avez vues, et des semoirs modernes qui doivent délivrer le maximum de semences à l'hectare. Lors de sa visite sur les parcelles de blé, le gouverneur Kildadi Tagege Boukar a souligné l'importance de l'implication de l'IRAD dans la politique gouvernementale d'import-substitution prônée par le président Paul Biya. Cette initiative vise à réduire le déficit de la balance commerciale et à nourrir l'espoir d'un avenir où la farine camerounaise sera largement disponible. Maintenant que le président est déterminé pour relancer les grandes productions dans notre pays, nous sommes donc convaincus que nous sommes sur une bonne piste. Le blé de base va être transformé en blé de marchand qui sera donc à la disposition de toute la population. Les semences de base de blé récoltées serviront ultérieurement à la mise en œuvre d'une production commerciale comme annoncé par l'IRAD. Ainsi, cette démarche ne représente pas seulement un pas en avant pour l'agriculture camerounaise, mais aussi un espoir pour toute une nation vers une autonomie alimentaire durable.
Bon retour donc sur ce plateau. Il faut donc également marteler que l'IRAD est en train de donner ses performances avec peu de moyens. Nous allons souligner que depuis 2022, les scientifiques ont commencé à mener le diagnostic de la filière sur le territoire national et identifier les bassins de production artisanale du blé, les acteurs de la production et les partenaires scientifiques, acquérir intrants et équipements de laboratoire, procéder à la caractérisation technologique des variétés disponibles et recueillir les informations sur les variétés performantes dans les essais d'adaptabilité, les banques de gènes existantes, les itinéraires techniques de production et de transformation du blé. Parlant toujours de cette IRAD, il a fallu attendre fin 2024 pour que l'IRAD puisse voir débloquer la première tranche de la subvention de l'État. Disons également que les 600 tonnes de semences de base qui sont attendues de cette récolte permettront à l'IRAD, en collaboration avec le Minader, d'ensemencer environ 6000 hectares de terre pour moissonner une quantité significative des semences certifiées fin 2026. Joseph-Marie Elundu, nous n'en parlons pas suffisamment, mais ce que nous venons de voir de l'IRAD, pour moi, est tout simplement surprenant. Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement de lire mon ouvrage, Le cacao, la fève de qualité, etc. À l'intérieur, je fais la relation entre les différentes spéculations nationales. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'économie de première génération, le blé était déjà présent. On avait la soude de blé. On avait la sèmerie. On avait un certain nombre de... Et c'est des projets qui sont morts avec la privatisation, c'est tous ces programmes économiques qui ont effectivement tué pratiquement toute l'agriculture du pays. Et dans le cas d'espèce, ce qu'il faudrait que l'on surveille, c'est la semence, la qualité de la semence, pour que nous ne soyons pas dépendants. Et je pense que l'intervention de l'IRA dans l'affaire peut nous rassurer sur le fait que nous aurons une indépendance en termes de semences. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous voulez lancer les semences du cacao, vous êtes obligé de vous adresser au Brésil, etc. Avec l'intervention de l'IRAD, je pense que nous sommes au cœur même de ce projet, parce que l'IRAD était l'institut qui produit elle-même les semences et qui peut les associer en fait des semences performantes. La deuxième chose qui est importante ici, et vous avez parlé des moyens, tout à fait, ce sera de faire en sorte que ces projets surtout financent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver, par exemple, une banque agricole qui va avoir pour actionnaire les producteurs de ces semences eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous vendez peut-être une tonne, c'est pas moins une tonne à 1 million, il est possible qu'en mettant des fonds, vous mettez un fonds blé, un fonds maïs, un fonds manioc, et que ces fonds-là prélèvent sur les ventes de l'argent qui va de l'action, des actionnaires, et donc les producteurs peuvent devenir des actionnaires de cette banque-là. Et comme c'est des produits pérennes, on pourra donc chaque année renforcer la capacité de financement du secteur. Je pense que ce serait... Parce que si on n'accompagne pas ça, maintenant, le volet commercial, il faudrait effectivement que l'on trouve des débouchés pour que nous puissions vendre à l'international. Cela demande donc un grand marketing institutionnel pour présenter notre blé peut-être comme étant un blé biologique, peut-être un blé de meilleure qualité, pour que nous trouvions des débouchés qui vont permettre justement que la balance commerciale, non seulement parce que nous n'importons plus le blé, que l'argent reste dans le pays, mais qu'également on est à la conquête des marchés pour pouvoir avoir effectivement des devises pour l'investissement du pays. François Abikoro, parlant toujours de cette institution de la semaine qui est donc l'IRAD, nous parlons là de blé avec ses prouesses de cette structure. Moi je me disais que l'affaire de blé c'était simplement qu'il fallait regarder à l'extérieur. Voilà pourquoi le pain était devenu trop cher au Cameroun. Donc le Cameroun peut également cultiver le blé avec une production très importante. Bon, vous savez, je sors du village. Je crois qu'IRAD, ça doit être Institut de recherche agronomique pour le développement. Institut de recherche agricole pour le développement. Okay. Institut de recherche agricole pour le développement.
Au ministère de l'Emploi? Non, non, au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Très bien. Le MINRESI. J'ai vu quelques hashtags dans ce que tu as lu. Le premier, c'était la balance commerciale. Je crois que nous devons revenir sur ce niveau-là. Nous sommes un pays où tout l'argent que l'on produit, on rend heureux les agriculteurs des autres pays, les pêcheurs des autres pays. Et nous, chaque année, on vide la BEAC avec les devises, on remet ça entre les mains des individus qui deviennent des milliardaires en papier. J'ai cru comprendre quand il y a eu la guerre, l'invasion, la guerre en Ukraine là. J'étais à ce dernier sommet de l'Union africaine. J'ai vu une panique générale. On a dit il faut mettre les moyens, il faut faire ceci, il faut là. Ils sont allés en Russie. Je crois qu'ils ont dû nous envoyer quelques blés. Nous sommes allés commander du blé. Non, je dis ils sont allés en Russie. Parce que la Russie est le partenaire inverse. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a une minoterie qui se trouve à l'espace Union européenne qui nous vendait le blé ici, alors que lui-même il prenait le blé gratuitement en Ukraine et en Russie. On s'était donc dit, les intellectuels qui font les faux contrats à l'État, là, que c'était le moment de réfléchir pour qu'enfin on profite des crises des autres pour se remettre en selle. Deuxième hashtag, c'était import-substitution. Vous savez que le gouvernement, le président de la République a mis beaucoup de moyens réglementaires, légaux, même un peu d'argent, pour qu'on prenne les machines de l'autre côté et qu'on produise sur place, d'abord pour la consommation locale et ensuite pour l'extérieur. Je crois que ça devait être une activité faite au ministère de la Recherche scientifique. MINRESI. L'IRAP, c'est MINRESI. MINRESI. Très bien. Donc moi, je crois que je voudrais d'abord vous féliciter parce que le tout politique que vous nous avez engagé depuis 2018, c'est ça qui crée les distractions dont on venait de faire un débat tout à l'heure. Le peuple n'est plus au courant des choses qui se passent dans ce pays. Tout à fait. Vous voyez qu'on vient de découvrir qu'il y a une institution qui est logée dans un ministère. Nous pourrons même faire un plaidoyer ici que Madame la ministre ne se comporte pas comme les autres ministres qui après vont dire que pourquoi tu as fait ceci sans me dire. Il faut qu'il y ait une coordination. Moi, je l'ai vu en Russie. J'ai dit chaque fois qu'on parle, il y a quand même des ministres, parce qu'ils ne communiquent pas mais qui bougent. J'ai vu Madame, j'ai oublié certainement son nom, Madeleine Chuente. Madeleine Chuente, courir de stand en Russie, pendant que les autres collègues de ces ministres cherchaient là où on peut faire les photocopies parce qu'ils sont venus sans document. Elle avait 14 de ses directeurs, avec tout est complet, elle a dû signer 7, puisque je l'ai aussi aidé dans ce sens. Et quand elle est rentrée, on est entré dans le tout politique, j'ai dit, bon, je n'ai pas eu le temps de la féliciter. Je crois qu'il faut faire un effort. D'abord, explique bien aux Camerounais que le blé, là, c'est lui qui fait le pain. Tout à fait. Et que comme le blé est compliqué, c'est comme l'achat des armements. Les gars de OMC là sont dangereux, les collègues de mon grand frère, OMC, ils ont tout arrangé pour qu'on ne s'en sorte pas. Ce qui fait que la qualité, le pain qu'on a là, parce que le blé est compliqué, on y ajoute des ingrédients inutiles qui peuvent attirer à des questions de santé. Oui. Troisième hashtag, semences, parce qu'on peut croire que c'est un truc qu'on va distribuer. Quels les milliardaires qui achètent tout là, des grosses voitures et tout, qui disent qu'ils sont milliardaires, ne sont pas cotés en bourse? Voilà une occasion d'aller prendre les semences, je peux me tromper, elles sont de qualité, pour que la demande locale, qui est encore forte, puisse être d'abord attirée, et puis maintenant la demande internationale, je crois que c'est ça qui nous a amené des devises. Mais il faut d'abord, le problème de la consommation, de la sécurité alimentaire dans notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à produire ce que les Camerounais consomment. Et les produits comme cela sont des produits rares qui donnent la croissance à beaucoup de chiffres chez les autres, mais que chez nous ici, on remet en cause. Et il faut féliciter votre télévision. Merci. J'espère que le prochain truc, ce sera, vous viendrez chez moi là-bas. Au sud, José Marie, nous était là-bas, après il nous a abandonnés. Qu'est-ce que tu as vu les résultats que ça a donné? Le cacao. D'accord. Parce que le cacao ne fait pas les coxeurs. Il faut nous contacter. On va vous contacter. Donc, félicitations, nous félicitons Madame la ministre. Madame le ministre. Aux chercheurs camerounais, on avait cru qu'à fond de chercher sans trouver, ils n'ont rien trouvé. Mais là, on vient de trouver quelqu'un
Pour les autres institutions qui pensent également qu'elles ont des choses à faire connaître au niveau du grand public, il y a des compétences à faire émerger, de toutes les façons, notre tribune reste ouverte. Je voudrais dire un mot. Vraiment, en quelques secondes, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Monsieur Bikora a parlé 2 fois, il a clôturé, vous m'avez sévré des paroles. Et je suis surpris que quand on recommence pour les institutions, c'est à lui encore que vous devez... Oui, vous êtes en train de perdre du temps, vous aurez un peu dit... Non. Permettez quand même que je le dise, que c'est frustrant. Qu'il achève le premier sujet et qu'il part encore... Donc, je voudrais quand même... Le peuple m'écoute, ça c'est mieux. Je voudrais quand même dire que dans cette histoire, il faut regretter, et ça vous l'avez dit, que c'est l'argent qui manque le plus. Ouais. Parce qu'il faut dire, d'où on est parti d'un discours du président de la République en 2022, après les dégâts causés par la Covid. Et le président de la République estime qu'il est nécessaire qu'on mette, n'est-ce pas, qu'on mette de l'argent pour féliciter les institutions, n'est-ce pas, à faire dans la culture du blé, n'est-ce pas. Et puis le 5 juillet 2022, il y a une lettre du ministre d'État secrétaire à la présidente de la République qui saisit le ministre des Finances et lui dit que sur haute instruction du président, il est question de dégager... Je ne voudrais pas que nous arrivions à je voudrais quand même... Parce que moi, je sais là, nous allons aboutir. Non, ce n'est pas mon intention. D'accord. Mais ce que je voudrais dire, comme vous ne voulez pas qu'on parle d'un certain nombre de choses, je voudrais quand même dire, nous avons reconnu que il fallait 10 milliards, et 10 milliards 300 millions, et ça devait tenir jusqu'en 2026. Là, passons. Mais ce que je voudrais quand même applaudir, comme tous les autres, c'est que nous avons là quand même la moisson de l'audace. Tout à fait. Et le challenge, tout au moins de 2 grandes personnalités, le ministre Madeleine Chuente, qui est la tutelle de l'IRAD, tout à fait, et le directeur de l'IRAD, qui s'appelle, je crois, Noé, qui ont quand même donné à voir et à constater que le blé peut pousser sur les territoires camerounais. Ça, c'est déjà important de savoir. Et que le champ sémencier de Ouassandé est aujourd'hui, avec sur 200 hectares, et qu'on produise, n'est-ce pas, 600 tonnes, c'est déjà quelque chose à féliciter. 600 tonnes de semences. 600 tonnes de semences qui vont être réinjectées. Ça veut dire que demain ou après-demain, si on encourage, comme tente de le faire Madeleine Chuente, les paysans à cultiver dans des petits espaces le blé et toute autre chose, je crois que d'ici quelques années, on aura fini, n'est-ce pas, on aura tordu le cou. Et on n'aura plus un problème. On n'aura plus un problème. S'il vous plaît, ce n'est pas un sujet. C'est de plus à féliciter ici. Non, nous en parlerons un autre jour. Apparemment, ce sujet vous intéresse. Je pense que nous allons voir. Quelque chose qui est bien. Il est même très intéressant. Oui, je crois qu'il est même plus intéressant que le remaniement. Non. Parce que nous, on avait cru que nous allons voir comment dans les prochaines semaines, je n'ai pas dit pour ne pas parler comme l'autre, dans les prochaines semaines, nous aurons un arrêt majeur ici pour parler des problèmes ayant trait à l'agriculture. Tout à fait. Au Cameroun, que fait le MINRESI. On reviendra certainement donc sur l'IRAD. De toutes les façons, c'était l'institution de la semaine. Cette semaine, l'IRAD, on dira bravo.